Bonjour élèves de deuxième année, voici ton cours de musique de cette semaine. Alors je vais te faire découvrir un dernier compositeur pour cette année. Donc les informations à propos du compositeur seront nouvelles pour toi, mais tu auras aussi besoin d'utiliser tes connaissances en musique. Il y a quelque chose de nouveau ici. En plus du travail dans Badaboom qui sera très facile, je te demande de faire une feuille. Tes parents pourront l'imprimer. Elle est dans le Padlet, juste en dessous du cours de musique. Tu remplis les réponses sur la feuille imprimée et comme d'habitude, tes parents pourront la photographier ou la numériser pour que je puisse la corriger. Si nous avions été en classe, ça aurait été une feuille d'évaluation. Alors, ça va vraiment me permettre de voir toutes tes connaissances de l'année. Un petit résumé. Voici le compositeur de cette semaine. Son nom est Nikolai Andreevitch Rimsky-Korsakov. Prénom en haut, Nikolai Andreevitch, et nom de famille, Rimsky-Korsakov. Donc, nous allons l'appeler Monsieur Rimsky-Korsakov. Il était officier de la marine militaire, pianiste, compositeur et professeur de musique. Alors, son premier travail n'était pas un travail de musique. Je t'explique pourquoi dans quelques instants. Alors, Monsieur Rimsky-Korsakov est né en Russie, on en parle encore de la Russie cette semaine, en 1844, et est décédé en 1908. Sa famille considérait une carrière musicale comme étant inférieure à leur rang social. Ils disaient non, nous on a besoin que tu fasses un métier plus sérieux que ça. Une carrière en musique, c'est pas assez bon pour nous. Il a donc étudié dans la marine et est devenu officier. En fait, il était un genre de soldat sur un bateau. Cela lui a permis de beaucoup voyager autour du monde, ce qui était rare à cette époque. Alors, quand il travaillait sur les bateaux, le bateau se promenait partout dans les océans du monde, accostait dans différents pays. Ça lui permettait d'entendre la musique de différents endroits et de voir la culture différente des gens. Alors, il a beaucoup appris en faisant ses voyages. Donc, ça n'a pas été une si mauvaise décision, finalement. Ça lui a servi. Il a tout de même pu apprendre le piano, parce que ses parents disaient oui, apprendre le piano pour s'amuser comme un loisir, ça c'est correct. C'est seulement qu'ils voulaient pas qu'ils en fassent un travail. Et ses différents professeurs reconnaissaient tous son grand talent. Alors, je te montre la Russie vers 1850, donc comment était la Russie pendant la vie de M. Rimsky-Korsakov. Alors, je vais seulement te l'encercler ici. Tiens, c'est le pays en vert foncé. Sur ma carte, on ne le voit pas au complet, bien sûr, parce que c'est un très, très grand pays. Alors, la carte continuerait des deux côtés ici. C'est très grand. Là, tu as la France, pour te situer un petit peu, l'Espagne, l'Italie, le Royaume-Uni, l'Angleterre. Des noms de pays que tu as déjà entendus. Avant de te faire écouter la musique de M. Rimsky-Korsakov, je veux te parler un peu de l'orchestre symphonique. Les musiciens dans un orchestre sont toujours assis de la même façon. Alors, on a ici une photo d'un orchestre symphonique comme si on était au plafond. Les gens là sont debout. Et ici, en plein milieu, en avant, il y a le chef d'orchestre. Quand la musique commence, il monte sur une petite scène plus haute ici pour que tous les musiciens le voient bien jusqu'en arrière. Tous ceux qui sont dans la première partie en rond, ce sont les instruments de la famille du violon. Violon, alto, violoncelle, contrebasse. Ceux qui sont un peu plus loin, c'est ceux qui jouent un peu plus fort. Les instruments à vent, on les a ici. Et ceux qui sont tout en arrière, c'est ceux qui jouent vraiment plus fort. On n'a pas besoin de les mettre en avant pour bien les entendre. Ce sont les instruments à percussion. Quand il y a d'autres instruments, comme une harpe ou un piano, on les met ici sur le côté.
Alors, sur mon plan ici, tu as des harpes, il n'y a pas de piano, mais parfois, il y en a un. Alors, regarde bien ce qui arrive si je prends le plan et que je le place par-dessus la photo. On voit qu'ils sont vraiment placés de cette façon-là. Vraiment, chacun a la place de son instrument et ça prend à peu près la même forme que sur le plan. Bon, sur ce plan-là, c'est noir et blanc, puis c'est un peu petit. Je t'en ai préparé un deuxième où on voit beaucoup mieux. Alors, tu as la même chose, le chef d'orchestre. Dans la partie rose, tous les instruments à cordes de la même famille que le violon. Dans les parties bleues et jaunes, les instruments à vent. Et dans la partie verte, les percussions. Les instruments à vent sont divisés en deux groupes. Ceux qui sont dans la partie bleue, on les appelle les bois, parce que traditionnellement, ils sont tous fabriqués en bois. Maintenant, la flûte traversière est fabriquée en métal, mais son ancêtre, c'est une flûte de bois. Et dans la partie jaune, ceux qui sont brillants, dorés, on les appelle les cuivres. Les instruments auxquels je veux que tu portes attention aujourd'hui, quand tu vas écouter la musique de M. Rimsky-Korsakov, c'est celui-là ici. Alors, on voit la flûte traversière. Celui-là ici. On voit la clarinette. Et tous les instruments en rose ici de la famille des cordes. On les voit assez bien, j'ai pas besoin de te les encercler. Alors, la musique de M. Rimsky-Korsakov maintenant. La pièce que nous allons écouter s'appelle « Le vol du bourdon ». Ça pourrait aussi être « Le vol de l'abeille » ou « Le vol de la guêpe ». En russe, on ne sait pas exactement quel mot M. Rimsky-Korsakov a voulu utiliser, mais en français, ça a toujours été traduit comme ça avec le mot « bourdon ». C'est un court interlude musical tiré d'un opéra, le Tsar Sultan. Bon, d'habitude, dans un opéra, on entend chanter. Je t'ai expliqué que c'est une pièce de théâtre pendant laquelle les personnages chantent. Mais tu n'entendras pas chanter dans le vol du bourdon, parce que ça ne fait pas vraiment partie de l'opéra, c'est une petite pause. Un interlude, c'est une petite pause. Peut-être que les chanteurs ont besoin de sortir de la scène, aller changer de costume, aller boire un verre d'eau, ou peu importe, ils ont besoin d'un petit arrêt de l'histoire. Alors, pendant deux phases différentes de l'histoire, pour pas que les spectateurs s'ennuient, il y a un interlude musical. Il y a deux versions de l'histoire. Dans la première, un cygne explique à un garçon comment se transformer en insecte pour aller rejoindre son père plus facilement. Donc, si le garçon peut voler, même si son père est très loin, pourra facilement y aller. Dans la deuxième version, un garçon se transforme en insecte piqueur pour se venger de ses tantes qui sont sévères avec lui. Il s'est trop fait chicaner et il veut se venger. Je te montre maintenant la feuille de travail que je vais te demander de faire. Alors, quand tes parents l'auront imprimée, tu m'écris ton nom et ton groupe. Tu gardes ce grand rectangle-là pour la fin. On va commencer plutôt avec la partie qui est dans le tableau ici, que je vais te mettre un peu plus grande pour être certaine que tu vois bien. Alors, choisis parmi les mots suivants ceux qui vont bien avec la musique. Dans cette partie-là, tu vas encercler tout ce qui est vrai. Et tout ce qui n'est pas là, tu ne l'encercles pas. Alors, qu'est-ce que j'entends dans la musique Le Vol du Bourdon? J'entends au tout début des sons ascendants ou des sons descendants. Au tout début, écoute seulement le début. Tu as le droit d'en choisir juste un. J'entends beaucoup de sons longs. Alors, si tu trouves que pendant le vol du bourdon, les instruments jouent long, 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 beaucoup, 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 tu encercles ça. Sinon, tu l'encercles pas. J'entends beaucoup de sons courts.
Alors, si les instruments font plutôt court, tu encercles celui-là. Et ça se peut bien que tu n'aies pas encerclé l'autre avant. Alors, on verra lequel des deux il y en a de plus. J'entends un tempo rapide ou lent. Alors, pendant la musique, tu places ta main sur ta cuisse comme je t'ai montré, tu trouves le tempo et tu encercles soit le lièvre, soit la tortue, seulement un des deux. Et à la toute fin, j'entends des sons ascendants ou des sons descendants. Alors là, ne te mélange pas avec le début. Je veux les dernières notes de musique de la fin. Comment elles sont placées? Elles montent ou elles descendent? Tu en choisis seulement un. Deuxième partie, ici les émotions. Pendant cette musique-là, pendant que tu l'écoutes, est-ce que c'est une musique qui te rend calme, énervé, joyeux, triste, qui te fait peur ou qui peut rendre en colère? Tu n'en choisis qu'une seule. En bas, tu as deux petites questions avec des choses à encercler. Alors, la première, aimes-tu cette pièce musicale? Tu as le droit d'encercler le oui, tu as le droit d'encercler le non, tu n'auras pas moins bien réussi ta feuille. Et tu as le droit d'encercler un peu si tu l'aimes juste un peu. Dernière question, lequel de ces trois instruments-là a pour toi le plus beau son, celui que tu préfères? Les instruments à cordes comme le violon, la clarinette ou la flûte traversière. Quand tu as fini tout ça, tu me fais un dessin de quelque chose que tu vois dans ta tête pendant que tu écoutes la musique du vol du bourdon. Et tu as le droit de l'écouter plusieurs fois. Si on était en classe, on l'écouterait plusieurs fois. Par la suite, tu as dans ton cahier à la page 38 des questions que tu vas trouver très faciles parce que tu as fait la feuille avant. Alors, à la question 1, on te parle du tempo, lent ou rapide, tu choisis. À 2, on te parle du pays. Il était français, russe ou italien, ce monsieur-là, tu choisis. À la question 3, on te parle des sentiments. Le bourdon, il était en colère, il était triste ou il avait peur, tu choisis. Dans l'autre question, des choix de réponse aussi. Est-ce qu'on entend le bourdon qui vole avec les violons, la clarinette et la flûte? Ou ce sont plutôt la grosse caisse, la trompette et les violons qui font le bourdon qui vole? Tu choisis un ou l'autre. À la fin, est-ce que c'est ascendant ou descendant? Et on te demande ton opinion. Selon toi, est-ce que le bourdon a réussi à piquer ses tentes si on prend la deuxième version de l'histoire? Pas du tout piqué ou piqué plusieurs fois. Ça, c'est toi qui décides. Les amis penseront pas tous la même chose. Comme d'habitude, quand tu as terminé, je veux que tes parents photographient ou numérisent ton travail. Mais cette fois-ci, j'ai besoin de la feuille et des pages 38 et 39. Tu me fais parvenir ça à mon adresse courriel. Et j'avais juste mentionné que dans le Padlet, je t'ai mis aussi un petit film avec des images pour le vol du bourdon. Alors, à la semaine prochaine!